Très heureuse de vous retrouver encore une fois de plus pour le compte de ce magazine Jeudi Analyse qui revient encore aujourd'hui avec quelques sujets d'actualité en rapport avec la République démocratique du Congo. Vous nous suivez certainement sur Facebook. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Magic Wawina TV. Mon nom est Magic Wawina. Si vous me suivez pour la première fois, J'analyse tous les jeudis les actualités liées en République démocratique du Congo. Je tiens à signaler quand même que ici, dans cette émission, je n'informe pas, mais j'analyse. Donc, ce que je dis, ce ne sont pas des informations, mais c'est plutôt des analyses basées sur les informations données par les journalistes qui sont sur place à Kinshasa, puisque nous réalisons cette émission ici aux États-Unis d'Amérique. Alors, pour aujourd'hui, nous parlerons des invitations qui ont été tout de suite contredites, les invitations lancées par le parquet après la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui ont tout de suite été contredites et qui ont tout de suite été annulées ou démenties par la police nationale congolaise. Nous parlerons de la polémique qui est en train qui est en train de faire le buzz sur la toile, la polémique qu'alimente Moukébaye contre Martin Fayulu. Nous parlerons également de la proposition du FCC. FCC qui propose à ce que l'élection présidentielle puisse passer du suffrage direct au suffrage indirect. Je veux commencer par la proposition du FCC. Donc, le FCC alingi que élection à 2023, ce qui peut Ozala, élection à 2023, finalement, président de la République va voter, les sous-né va voter raté, va comment voter dans le Parlement par les grands électeurs. Alors, les FCC avancent comme raison que éco-facilité, élection, pour éco-facilité, c'est pour réduire le budget, pour réduire financement il y a élection, pour l'élection écouter les sous-cherté parce que quelque part il y a eu des pestes nous ont laissé entendre ou alors par il y a eu des pestes directement l'honorable Basile Olongo qui était jadis du FCC et qui est maintenant proche du président de la République, a laissé entendre que les élections, s'il faut faire des bonnes élections, ça ne peut pas ça la mal à 2023 parce qu'il faut chercher des financements. Nous l'avions d'ailleurs dit dans cette émission, on te expliqua qu'avec les conséquences de la pandémie, c'était pas possible que l'élection soit mal à 2023, mais si Koyo FCC a trouvé solution à l'objet que élection il faut et salama na suffrage indirect et que ça et réduire budget et à l'État et ça donc par là vous en avez besoin il y a un belé donc bateau va voter qui va peuple voter va parler et voter va député on va voter président de la République et tout ceci arrive pendant que la Mouka est en train de se fissurer pendant que le cash est en lambeaux. Plan et FCC, depuis Maramonio ce bandit, depuis qu'on a accédé à la 5e République sous la conduite de Félix Tshisekedi, Nanu Toyo Kite, personnellement, n'a évité ce Yoki, Nanu Nayo Kite qui FCC bazo kabwana quelque part ou parti moko FCC et zolongwa ou bon bazo s'est fissuré Nanu Nayo Kite. Mais on est en train de vivre que cash et kabwani na UNC bien que kabwana mouza officialité mais déjà c'est consommé déjà la séparation entre l'UDPS et l'UNC c'est déjà consommé et maintenant on est en train d'assister à la fissure il y a la Mouka qui est en train de se fissurer. Et tout ça va à l'avantage du FCC. Et c'est FCC qui alimente ça. FCC n'est pas alimenté Batouana Bakabwana. Parce que ceux qui Bakabwana vont s'affaiblir, lui, le FCC va devenir de plus en plus macassé.
il va davantage se consolider, il va avoir comme une force par rapport à bateau baza en face naïe ou bazo kabwana baza ko se fissurer. Pourquoi je suis en train de dire ça? Parce qu'on a remarqué par rapport il y a élection, il y a le Ronsard Malonda, l'enterrement de Ronsard Malonda, qui avait fait couler beaucoup d'encre et de salive, qui a d'ailleurs été qui batuna balabala, bien que moi je continue à soutenir que c'était vraiment pas la raison principale, mais bon, puisque la raison officielle était celle-là, on lui concède quand même. Quand le Parlement, l'Assemblée nationale voulait passer à l'enterrement, chercher à passer à l'enterrement de Ronsard Malonda, toutes les voix, donc Cash et FCC, Cash et Lamuka, parlaient le même langage en ce qui concernait l'enterrement de Ronsard Malonda. Et le FCC, en ce moment-là, était en train de grincer les dents. Parce que on a d'ailleurs, Néhémie Mouilania l'avait clairement dit que FCC et Lamuka Cash, la coalition, Cash veut se détacher du FCC pour faire la coalition avec Lamuka. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, en cette période-là, en ce qui concernait l'enterrement de Ronsard Malonda, le Cash et Lamuka étaient en train de parler le même langage et ça frustrait le FCC. Et FCC, il fallait qu'il accapte et le Kouana. Et en ce moment même là, on entendait d'ailleurs qu'il y avait quand même de ramifications qui se faisaient pour que pour rapprocher le président de la République à Martin Fayulu. Et FCC n'entendait pas ça d'une bonne oreille, ne digérait pas cette situation-là. Voilà pourquoi FCC a mis toute la machine en marche pour dissoudre ou pour séparer ou pour diviser cette situation-là pour acheter bango na cacophonie. Cacophonie ou acheter bango izani. Isa marambo toujours que il fallait qu'il y ait de côté à côté il y a la Muka pour à côté sa zizani voilà. À côté de sa zizanie, d'abord, il faut d'abord fissurer la Muka, il faut fissurer le Cash. FCC a déjà réussi à fissurer les Cash, parce qu'aujourd'hui, déjà, l'UNC et le Cash ne parlent pas le même langage. Baza déjà, le divorce c'est déjà consommé, bien que ce n'est pas officiel. Mais ça, déjà, Baza déjà. Sous langage moroté. Or, le FCC n'est qu'un qui Vital Kamerhe. Mais, IDPS à l'attaque à beurre. Bango mon peu bataille IDPS kondia distraction. Bazo le quoi s'encapara na arrestation à Vital Kamerhe alors que ça bango bakangisa Vital Kamerhe c'est le FCC ne comme ça et quand c'est Vital Kamerhe bango moko ba loba ki yango ba déclarer ki ba loba ki ke bango mon to bakangisa qu'on a entendu Chadar il a dit Chadar to ba chocho na rayon Chadar il a dit mais également l'ancien ministre de la justice Tunayaka Senda l'avait également dit. Dès sali que kabolina nous cache kotina division bazo kote sako division fissure bazo fissurer siko la Muka tout ça dans le but que bango bazala de plus en plus fort de monique na cacophonie il y a entre la Muka IDPS etc bango ba surgir ba bimisi eloko na bango wana il y a suffrage indirect, l'élection du président de la République, un suffrage universel, pendant que kuna distraction zali dans la Muka, distraction zali du côté de Cash. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la Muka? Ce qui se passe dans la Muka est que, comme je disais dans mes émissions précédentes, j'ai l'habitude de dire ici, dans mon émission ici, que quand vous regardez mes émissions, prenez quand même le temps de regarder mes émissions précédentes parce qu'il y a toujours une suite logique. Parce que j'aurais toujours tendance à dire ce que je dis dans l'émission précédente parce que c'est lié. Tout ce que je dis est lié. Il y a une suite logique. Dans l'émission précédente, dans une de mes émissions précédentes, je disais que la Muka déjà est Kabwana. La Muka est Kabwana déjà, mais
officiel na misubwe moye ba lobete mais baza de batu bakabwana. D'après moi, je pense que la muka est kabwana qui na moment où Moïse Katumbi azongaki et que Jean Martin Fayulu akine ko yamba été. Alors qu'on a vu des députés comme Claudel Loubaya, Deli Sessanga, bazwaki avion na bango, bakine ko yamba Moïse Katumbi, mais Martin Fayulu ne l'avait pas fait. Or, Jean-Pierre Bemba yaki, Martin Fayulu avait fait le déplacement pour aller accueillir Jean-Pierre Bemba. Pour Jean-Pierre Bemba, na Moïse Katumbi. Bon, écoutez, je vais plus parler de Moïse Katumbi parce que Jean-Pierre Bemba, quand même, il a beaucoup... Il a caractère n'est changé ma casse depuis Kabima, CPI. Il a beaucoup changé, il s'est beaucoup assagi. Donc, je vais parler plus de Moïse Katumbi qui avait mis à ça la Martin Fayulu à l'élo. Au fait, le Martin Fayulu d'aujourd'hui, c'est le produit de Moïse Katumbi. Je ne parle pas de Martin Fayulu d'hier. Martin Fayulu a déjà politicien. Mais le Martin Fayulu d'aujourd'hui, avec l'aura qu'il a aujourd'hui, parce que Martin Fayulu, mais ce que Martin Fayulu, c'est le produit de Moïse Katumbi. C'est Moïse Katumbi qui a fabriqué ce Martin Fayulu-là, qui fait déplacer les diplomates, les diplomates occidentaux. C'est Moïse Katumbi qui a fabriqué ce Martin Fayulu-là. En fait, c'est le produit de Moïse Katumbi. Alors, le quoi Moïse Katumbi va digérer très mal que Moutou y a tchaki mbongo, a tchaki énergie, a tchaki financement maramunios pour a commis ça, a commis wana, a eko yamba na aéroport quand il est arrivé, c'est quand même frustrant. Moi, à sa place, je serais également frustré. C'est quand même frustrant. Alors, en politique, et là, on m'a dit, zuyango, bombelio, on met sauf, telio on a frigo, c'est là le moment opportun pour bimiselo ango, descendre yo. Parce que nous étions matin, on a regardé kitarati. Soit nous étions en matin qui Moïse Katumbi, yango na ka nous étions kitile là. Alors il fallait attendre le moment opportun. Et puis avec ce qui s'est passé la semaine dernière, Martin Fayulu, le ballet diplomatique qui a défilé dans la résidence de Martin Fayulu, ils appellent le mot bakwa kotikango boité. Qui est bon, ils ont déjà le mot de Moutabanzo ma tête. Parce qu'on l'a vu seulement avec le Sphinx de l'Imété, Étienne Tshisekedi, qui a fait déplacer les ambassadeurs vers lui, sans avoir le pouvoir, sans être un citoyen ordinaire qui fait déplacer les ambassadeurs. On l'a vu avec Tshisekedi. Et la semaine dernière, on l'a vécu avec Martin Fayulu. Ce sont des choses comme ça aussi qui suscitent également la jalousie au sein. Il y a leadership congolais. Ça suscite la jalousie. Il faut en ce moment-là, tirer vers le bas au Kita. Comme il y avait déjà un dossier pendant na Moïse Katumbi, et que l'occasion se présentait que Moutoua Koko Sala Moussala on a bien, il y a Kiti Sapenza, parce que déjà c'est à Salango avec Vital Kamerhe, il y a Kiti Sapenza qui toko, il y a propre, il y a soin, c'était Mike Moukebaye. Mais Mike Moukebaye, ce qu'on peut à Salango, il faut Salango, na dengue azo sentir. Alors, quand Mike Moukebaye a également été frustré par Martin Fayulu, c'est comme ça qu'il a réagi. Parce qu'il a dit que Martin Fayulu, il fallait qu'il y ait Ayambi était à Boaxi mercredi, et mercredi, il a fait une annonce aussi importante qu'il y a un communicateur, il y a la Mouka, il y a plateforme, à Zaki au courant. Donc, pour lui, c'était fait à dessein. Martin Fayulu ne voulait pas le recevoir, etc. Donc, c'est quelqu'un qui est frustré. Et non seulement il est frustré, il a subi les attaques de la part des sympathisants de Martin Fayulu. Donc, elle a commis frustré Bongo. C'était une belle occasion pour Moïse Katumbi, il y a qu'à mettre en place projet nae ya ko tirer vers les bas Mouto il y a Salaki donc Karayum to Salaki yonde Moukitise, c'était bien vraiment c'est l'occasion bien propice pour mettre ce plan en action. Donc dès Monique Sobolani bien tous ceux qui sont liés à Moïse Katumbi parlent à peu près le même langage que
Mike Moukebaye. Sauf que Mike Moukebaye est quand même expert en matière de descendre bateau. Il est quand même expert, il le fait très bien. Moutona talent. Donc, quand les gens pensent que Moukebaye est financé, ou bien Makile Gangi, ou bien il est financé par l'UDPS pour qu'il fasse ce qu'il est en train de faire, moi je dis tout de suite non. Je vois Moïse Katumbi qui est en train de faire ça, qui est en train de financer Moukebaye pour Asala Makambu, Azosala. Parce que normalement, Tshisekedi n'a pas besoin de ça. Azan a besoin de foot à Moutouté pour Alobelaye. Hein? Et il n'est pas de cette école-là. Il n'est pas de cette école, il y a foot à Rabat pour Alobelaye. Azan il y a un bateau Alobelaye chaque jour, parlementaire debout. Alobelaye chaque jour. For free. Azan a bateau Alobelaye chaque jour dans les réseaux sociaux for free. Bafoutarata un bon côté pour balobela bango. Ezati loko ba communicateur à majorité ezaki ke bazosa amsa na réseaux sociaux bafuta bango mais travailler na réseaux sociaux wana pour le compte de l'UDPS, pour le compte du président de la République, le font gratuitement. Parce que des bongo idéologie à UDPS, eza bongo. Etienne Tshisekedi n'avait pas besoin de payer les gens pour basala makabo babana sala wana. Et Fachi est de cette école-là. Azan a besoin de foutre à Moutou pour Alobelaye, Azan a besoin de foutre à Moukebaye pour descendre Fayoulou. Non. C'est au fait Martin, Moïse Katumbi, qui est en train de payer Moukebaye pour descendre Fayoulou. Parce que Fayoulou aussi, de manière unilatérale. Parce qu'une fois qu'il a fait une proposition au président de la République, la proposition de plan de sortie, il n'avait ni consulté ses pairs de la Mouka. Il ne les avait pas consultés. Et dans cette proposition de plan de sortie, il ne les avait pas associés. À Tchaki Bangon la quantité, à Tchaki Moutunaï Mouzitou. Donc Martin Fayoulou déjà intelligemment était en train de s'éloigner na bateau basala qui est à comme Martin Fayoulou à l'élo. Il est à Benanaki, à Kenagina Mouzitou, à Tiki Bango. C'est une frustration pour ces personnes-là. Pour Bango, baebi que Martin Fayoulou produit na biso, donc il faut zalaka le quoi neti na se na biso azala le quoi neti soanya sali kamba tuni biso etc. Mais quand ça ne se passe plus comme ça, alors il faut réfléchir autrement comment faire pour descendre cette personne-là. Voilà ce qui se passe avec Mike Moukebaye. C'est juste un plan. Déjà Bachaki Banakara, Vandi Sakiango, on attendait l'occasion pour pouvoir mettre ça en action. Et l'action est en train de se faire, l'occasion s'est présentée et l'action est mise en marche. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que moi je peux justifier la polémique qu'alimente l'honorable Moukebaye. Alors, en ce qui concerne les invitations, il y a parqué les invitations, les retraits d'invitation. Ce n'est pas la première fois invité Martin Fayoulou à retirer. Et Zakaka, parce que Martin Fayoulou a bénéficié encore de la clameur populaire. Hein, parce que la justice aussi, l'injustice, c'est là. Je vais donner un exemple comment ça se passe en justice. C'est par exemple, moi par exemple, prenons une citoyenne congolaise à Kinshasa, une citoyenne lambda ou un citoyen lambda qui va accuser, qui va porter plainte contre le cardinal, par exemple le cardinal Monseigneur Ambongo. Soit qui porter plainte contre le cardinal Monseigneur Ambongo et que Sambisi Bango et que Monseigneur Ambongo a la tort, va condamner Monseigneur Ambongo. Et la justice n'aura pas, c'est pas que la justice sera corrompue ou instrumentalisée parce qu'elle a condamné Monseigneur Ambongo. Il y a un principe en droit qui voudrait que Moutou Aza populaire na niveau et à Elikolo Makasi a bénéficié na ba faveur il y a justice. Na ba Neti, je ne sais pas, je suis plus journaliste que j'ai quelques notions du droit. Mais il y a le bateau, juriste peut bien l'expliquer. Donc, citoyen simple, sera que funda, Monseigneur cardinal, et que cardinal n'a dossier en a tort, condamné était, quoi, asseoir dossier. Pourquoi? Parce qu'ils vont se dire, parce que ce condamné cardinal, c'est l'église
catholique qui va s'élever contre cette condamnation, qui va manifester. Et la justice n'est pas là pour alimenter insurrection populaire. Aza plutôt là pour que loko et ça la insurrection populaire à favoriser l'insurrection populaire. C'est un peu ça, je pense que Martin Fayulu a bénéficié, est en train de bénéficier de Yaelo Kouana. Et c'est que parce que bazobanga Martin Fayulu au passé la justice est instrumentalisée, c'est peut-être quelque chose qu'on ne peut pas dire ouvertement, qu'on ne peut pas le dire à haute voix, mais eza bongo nde salamaka. Mais pour l'okanga batunamboka ana, il y a un problème té. Parce que Martin Fayulu, si on décide aujourd'hui, ils peuvent même aller en l'encontre de ce principe-là. C'est simplement aussi, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est aussi parce que la personne qui est à la tête de la République, donc le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a yebi barouage nyonso tuwana ya opposition de Basalaka. Parce que Batloko et Martin Fayulu sont de l'école du Sphinx de Limété, d'heureuse mémoire. Ils sont de son école. Tout ce que Martin Fayulu met comme plan sur terrain, c'est ce qu'il a appris de Tshisekedi. Et meilleur élève comme son propre fils, il n'y en a pas. Ce que Martin Fayulu a appris auprès de Tshisekedi, Félix Tshisekedi l'a appris également, mais en mieux. Donc, Martin Fayulu, Félix le sait. Comment contourner ça pour ne pas rendre la personne aussi populaire qu'il est déjà. De Babilo Kouana, stratégie nous sonne et bandai ko échapper Joseph Kabila, mais ça stratégie zo échapper Tshisekedi parce qu'il a biango. Ba stratégie peut-être zo échapper aux non Tshisekedi a maîtriser tes gestion en boka. Non a maîtriser parce que ça expérience à ça sur place. Mais j'ai expérience il y a opposition. Il y a plein wana, il y a clameur populaire à maîtriser et puis à ebindeni ni ya ko doser ngo. Il sait que peut-être justice, ça c'est le deuxième aspect analyse nanga par rapport à l'invitation. Peut-être justice et bengisaki Martin Fayulu officiellement parce que il y a solo nandeng solo parce que Mutulwa Théodore Ngoyalobi a qui invitation ana la maboko ya Franck Kalolo qui est un huissier de justice, il y a quelqu'un il y a parquet il y a de la cour de il y a un parquet de la Gombela, de la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Donc, ils ont une invitation, ils ont une invitation à l'écouter, parce que l'invitation est vendue dans les réseaux sociaux pendant 48 heures. S'il y avait démenti, il fallait qu'ils en aient démenti, parce que Zala qui coûte une polémique macasse. Donc, peut-être, Moutouko la Tshisekedi s'est peut-être dit, ceux qui vont asseoir dans le Lokouana, aujourd'hui, on va dire que la justice, elle est indépendante, mais on sait aussi ce qui se passe aussi dans nos pays. On sait aussi ce qui se passe dans nos pays. Le président de la République, c'est le magistrat suprême. Il a aussi un mot à dire. Il peut aussi dire que non, il faut asseoir cette histoire-là, de peur de le rendre encore populaire qu'il est déjà. Parce que Elinga qui n'est d'avantage, il y a Martin Fayulu qui va bénéficier de la justice. Parce que cette histoire de l'outrage au chef de l'État, moi je me souviens que Tshisekedi à Longola, quand on a habité pour Annie Zongi, lui-même, en prenant le pouvoir, il avait dit que pour naïe outrage au chef de l'État, ce n'est plus une infraction. Mais ils ont une infraction pourquoi? Et puis, c'est que la démarche où il faut entreprendre na Théodore Ngoye Martin Fayulu, je ne pense pas que ce soit une infraction parce que c'était la même démarche où et Salamaki avec Trump. Déjà que pour destituer un président de la République, c'est la chose la plus difficile qu'une République peut faire. Parce que destituer le président de la République, c'est humilier toute une nation. C'est réduire à néant toute une nation.
c'est déclarer une crise à la République. C'est la chose la plus difficile qu'une nation, qu'une république peut entamer, peut faire. Donc, ezaki déjà, et le mot ezaki déjà pas possible déjà. Et puis, ça ne va pas se faire, et ça, la malango déjà, et au Salamate, et le FCC a compris que Salamate, voilà pourquoi le FCC est passé outre. A commis ce le Bamaramsous, a tiki Martin Fayoulou. So, ezaki pe a solo, a pesa Martin Fayoulou. Pour à côté à COP, il y a Théodore Ngoyi, parce qu'ils a COP, parce que ceux qui copté, Théodore Ngoyi, il y a ça, la revirement à 180 degrés, parce qu'il avait fait un revirement par rapport à ce dossier-là. Et aujourd'hui, au lieu de poursuivre le dossier, parce qu'ils continuent à être les avocats de ces deux juges-là, nous, Abandi de Yakoloba, sous qu'il faut apporter plainte à Franck Kalolo qui était venu lui déposer, qui était à déposer invitation ou bien peut-être à expliquer en quoi sa démarche était faux en écriture. Donc, aux hommes, on a déjà, déjà, atiki notre dossier, ça veut simplement dire que c'est le FCC qui était derrière ce dossier-là de Théodore Ngoyi, c'est le FCC qui avait donné le dossier-là, parce que je vois très mal que, juge Joe Bazal, pro FCC, Bazala, comme avocat, il y a opposition. Je vois très mal. Ça peut arriver. Maintenant, on concevoir, c'est une pilule difficile pour moi à avaler. Maintenant que le FCC a compris que ce n'est pas le Parlement qui va déchoir le président de la République, parce que ma casse, il y a FCC dans le Parlement. Quand il a compris que ce n'est pas le Parlement qui doit déchoir le président de la République, mais c'est plutôt ses juges naturels, qui sont les juges de la Cour constitutionnelle, et le FCC a émis déjà que de ce côté-là, déjà, il a perdu la main, ça ne vaut pas la peine. FCC a boit qui signe un dossier a commis na maramususu il y a élection à suffrage indirect à Tiki Makamwana Théodore Ngoyi pe Maka Cécile, il ne parle plus de ce dossier là a commis na maramususu il y a reporté Franck Kalolo plainte. Donc politique nabiso congolaise, c'est vraiment de la cacophonie. C'est vraiment compliqué. Parce que dans le cas de la cacophonie, comme je le dis toujours, dans le cas de la cacophonie, il y a toujours une situation qui surgit. La semaine dernière, dans le cas de la dispute, dans le cas de la chamaillerie, il y a eu Codeco qui a débarqué au vu au sud de tous. Et dans le cas de la dispute, il y a Moukeba, il y a Fayoulou, il y a etc. Il y a plateforme la Mouka. FCC air obimisa pe plan na bango o ayebike bako tiango na menu du na menu na programme na bango ya rentrée parlementaire, celui d'opter pour les élections présidentielles à suffrage indirect. Et s'il réussissent à faire ça, à quoi serviraient tous les chamailleries ou tous vivre sur les réseaux sociaux ou sur la classe, au sein de la classe politique congolaise? FCC n'a ne kabouanati. Depuis que FCC n'a ne kabouanati, et personne ne réussit, tout le monde a raisonné qu'il a tapé la FCC à Kabolango parce que faut diviser les gens pour les affaiblir. Mais FCC est en train de réussir à diviser, il a réussi à diviser Cash. Il est en train de réussir à fissurer la Mouka justement pour les affaiblir. Pour être comme faible, il y a comme de plus en plus fort et il va commencer à imposer sa loi parce que ça sera une force politique et les autres seront une faiblesse. Parce que quand vous vous divisez, quand vous se fissurez, vous devenez une faiblesse, tandis que de l'autre côté, Bazo s'est consolidé, ils sont en train de devenir une force et ils peuvent faire passer les lois. Martin Fayoulou qui était moins fort, visiter. Et Martin Fayoulou est tombé dans la politique de bas étage, de caniveau. La polémique que lui aussi est en train d'alimenter à travers ses communicateurs, les communicateurs de l'ECD, etc. Voilà l'homme congolais. Voilà le politicien congolais qui ne voit que ses propres intérêts. Parce que Martin Fayoulou, s'il n'avait pas vu ses propres intérêts, qui a adhéré na projet à Théodore Ngoyi, c'est parce que Martin Fayoulou
À ça, le quoi, moi aussi, à coma aigri. C'est-à-dire, tous les moyens sont bons pour y avoir ce qui y a soit impérium te bon mais Félix Tshisekedi a quand même monté Tambo Mamba naie avant d'anaï parce que quand on dit que Tambo Mamba va prendre la place de Tshisekedi et aura la marge de 4 ou 6 mois pour organiser les élections, mais on sait déjà tous que ça sera salamaté. C'est déjà Tambo Mamba sur place voilà pour organiser les élections. Il faut trouver de l'argent. Il faut trouver de l'argent. Il faut faire le recensement. Et avec quel CENI, on va organiser l'élection, ça sera des ils ont tiré en longueur. Et Martin Fayulu il a préféré quand même, bon, Ezala Ngata Bongo, mais Ezala Tshisekedi. Et ça là, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que pour lui, le fait que Yepo Naye a moni que il baille impérium Naye, alors s'il ne peut pas récupérer cet impérium-là, alors Binu Subozanga Rassiamo. Et ça, l'histoire de deux femmes, Salomon. Bon, bébé, le quoi, le quoi, la cause, bébé, on a été, bon, bakateka na katikati, bison stozanga bébé, c'est un peu ce qui se passe dans le chef de Martin Fayulu. Pourquoi? Parce que les gens, les politiciens congolais, batiaka, intérêt na bango mokonano en premier lieu avant de mettre l'intérêt supérieur suprême de la nation. Alors on se limite par là. Moi je vous dis merci, merci d'être là pour nous, merci d'apprécier nos analyses, merci pour vos commentaires constructifs qui nous favorise aussi notre réflexion, analyse d'Abisso. Nous sommes là pour ne pas prendre de position, nous faisons un effort pour faire nos analyses de manière objective. Donc encouragez-nous dans ce sens-là, au lieu de déverser votre colère ou vos émotions sur nous à travers vos commentaires, encouragez-nous plutôt à faire bien notre travail et comme je l'ai dit toujours, le virus n'a pas disparu. Prenons bien soin de nous, continuons à observer le geste barrière, prenons soin de vieilles personnes, mais également de jeunes gens. Prenons bien soin de nous aussi, car chaque jour est une vie. On se retrouve le jeudi prochain avec le même plaisir. Et surtout, prenez bien soin de vous. Si le contenu de l'émission, le contenu de la chaîne vous plaît, abonnez-vous, n'hésitez pas, faites abonner vos amis, laissez-nous un petit commentaire constructif, likez l'émission, mais surtout, partagez cette émission. Ça sera votre façon, une façon pour vous de soutenir ce que nous sommes en train de faire. Alors, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Bye bye.